Brevet de technicien supérieur 2016 en Côte d'Ivoire, le sujet de comptabilité changé au dernier moment par le comité technique de réforme et d'organisation. Toujours en Côte d'Ivoire, les vendeurs ambulants de retour en force dans les rues du district d'Abidjan. Le constat en début de journal. Enfin, la peur au cœur de la présidentielle au Gabon. La région de Port-Gentil redoute les violences post-électorales de 2009. Bienvenue, Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous le disais, mesure d'urgence aujourd'hui lors des écrits du brevet de technicien supérieur 2016 en Côte d'Ivoire. En effet, l'épreuve de comptabilité administrée aux candidats a été changée à la dernière minute et remplacée par un autre sujet. Quelles sont les raisons? On en parle avec Doigt de Laser. Le voile levé sur la perturbation dans le déroulement des épreuves du brevet de technicien supérieur, section 2016, ce vendredi 26 août. La veille, le jeudi 25 août, une erreur serait survenue dans la distribution des épreuves par un président de jury dans un centre d'examen de la commune de Yopougon. Pour prévenir toute suspicion, des mesures de rechange ont été prises par le comité technique de la réforme et de l'organisation du BTS. Tout examen, il y a toujours plusieurs jeux de sujets. Au cas où un sujet est dévoilé, soit de façon volontaire ou involontaire, le comité procède au changement du sujet. C'est ce que nous avons fait pour l'étude des cas de comptabilité. Sinon, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de fraude. Donc nous avons tiré ce sujet dans la nuit pour l'ensemble des candidats de l'intérieur du pays et d'Abidjan. Nous avons procédé à la distribution et les épreuves ont démarré. Si effectivement ce sujet qui a été ouvert la veille de façon malencontreuse par le président du centre était arrivé à des mains, on va dire, des personnes de mauvaise volonté, ils vont être déstabilisés, ça c'est sûr, mais nous sommes vigilants, nous veillons à ce que ça se déroule dans de bonnes conditions, et c'est ce que nous avons dit dès le départ, que les innovations apportées ont pour objectif de crédibiliser le diplôme. Donc nous avons mis tout en œuvre, les nouvelles technologies, etc., pour essayer de faire en sorte que l'examen soit le plus crédible possible. 9 981 candidats de la filière finance-comptabilité et gestion des entreprises étaient concernés par ce changement d'épreuve. Le nouveau sujet a été soumis aux candidats cette matinée du vendredi 26 août dans les centres d'examen. Les épreuves du BTS, brevet de technicien supérieur, prendront fin le samedi 27 août 2016. On quitte les salles d'examen et on va voir maintenant ce qui se passe dans les rues du district d'Abidjan. Les vendeurs ambulants se sont réinstallés au carrefour stratégique et autres grands axes routiers de la ville. Et cela malgré l'interdiction des autorités ivoiriennes. C'est un reportage de Davis Oyo et Franck Quadio. Les rues de la commune du Plateau n'ont plus aucun secret pour Xavier. 18 ans, cet élève, nouveau bachelier, exerce chaque grande vacances l'activité de vendeur ambulant et ce depuis l'âge de 13 ans. Chaque vacances, je suis ici pour vendre mes classeurs, pour pouvoir aider mes parents. Les porte-documents, l'essentiel de la marchandise de Xavier. Ils sont plusieurs à exercer cette activité. La clientèle dit apprécier la disponibilité des diverses marchandises. Certains font un commerce réel, ils achètent en gros, ils viennent, ils revendent. Quand vous promenez, l'article vous plaît, vous la prenez. Des articles divers et variés. Des ceintures, des téléphones portables, des mouchoirs papier, entre autres vendus sur la chaussée. Au feu tricolore, de quoi perturber, selon certains, le trafic routier. Une fois le feu est vert, bon, tu es là, tu es concentré sur lui. Bon, il y a des voitures qui klaxonnent derrière toi, tu peux te paniquer et puis cogner les voitures qui sont devant toi. C'est un risque qu'ils prennent parce que parmi lui, je ferai imprudent. Si vous le voyez, il y a des chauffeurs imprudents. Donc nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de faire un effort de les évacuer parce que ce n'est pas prudent. Des griefs auxquels s'ajoutent des accusations de vol. Mon petit frère, en tout cas, ça lui, ça l'est arrivé une fois. Il était au volant, puis il avait son portable à côté. Il y a un qui était là, en même temps, l'autre a pris le portable et est parti. Pour nombreux, ce sont certains éléments de matériel qui a été soit volés et puis qui sont vendus rapidement sur le marché noir. Il y a tout ça, il y a trop de risques en fait. Et puis quand il n'est pas bon, c'est-à-dire quand ça ne répond pas à nos attentes, on a perdu et puis on ne peut plus les retrouver. Vous savez que dans toute profession qu'on exerce, il y a des brebis galeuses. Il y a certaines personnes qui abusent et puis profitent surtout des heures où les syndicats sont partis pour voler les gens. Mais ce n'est pas une pratique courante, c'est un fait très rare. Parce que ça fait peut-être un moment que vous êtes là, mais vous n'avez pas entendu voleur, 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 voleur. Qu'à cela ne tienne,
Pour l'autorité, il faut mettre de l'ordre. Dans le jargon du ministère du Commerce, ce type d'activité est appelé commerce sauvage ou paracommercialisme. Sa pratique est interdite. Le 20 septembre 2013 est intervenue une ordonnance, notamment l'ordonnance numéro 2013-662, et qui par la suite a été ratifiée par la loi 2013-877 du 23 décembre 2013. Effectivement, dans cette ordonnance, il est posé un principe, c'est-à-dire le principe de l'interdiction de la vente sauvage ou paracommercialisme. Ce terme aussi concerne aussi bien la vente ambulante. Voilà, donc, c'est dire que cette disposition est prévue dans l'ordonnance et en même temps, l'ordonnance aussi pose le principe de l'interdiction de cette forme de vente. Des décisions déjà traduites en actes, certaines grandes voies comme ce carrefour à Atekoubé débarrassées des vendeurs ambulants. Des vendeurs ambulants qui espèrent une relocalisation formelle afin d'exercer légalement l'activité de commerce. Des festivités à Bouna, dans la région du Boun-Kani. La journée nationale de la solidarité 2016 a été célébrée autour du thème « Tous solidaires pour une Côte d'Ivoire émergente ». Cérémonie présidée par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Maria Toukone. La journée nationale de la solidarité vise à promouvoir et renforcer la cohésion sociale dans le pays. On s'intéresse à présent à ce salon dédié à la photographie africaine. Il se tient dans le district d'Abidjan du 25 au 27 août prochain. Il s'agit, entre autres, de célébrer la mémoire collective du continent africain par la capture d'images. Les explications de Franck Kouadio. Attention, on règle la mire à un clic et le tour est joué. S'improviser ou devenir photographe, éventail de choix au salon de la photographie africaine, les visiteurs ont de quoi écarquiller les yeux. Si il y a un salon de la photographie, ça veut dire que la photographie va prendre un plan en Côte d'Ivoire. Et quand c'est comme ça, c'est intéressant. La photographie dans tous ses états. Ce jeune Français a parcouru l'Afrique pour immortaliser la simplicité et la passion de la pratique du métier. J'ai rencontré justement ce photographe guinéen qui travaillait en Mauritanie et qui avait ce studio qui s'appelait Africa Studio. Et ça m'a interpellé, j'ai bien aimé l'atmosphère qu'il y avait dans ce studio. Et quand il m'a montré avec quoi il travaillait, un vieux chinon des années 80, 70-80, je sais pas, ça m'a beaucoup plu. Et du coup, pendant tous les voyages que j'ai fait par la suite, c'était mon fil directeur et j'allais à la rencontre des gens, peu importe où j'étais, mais des photographes. Raconter l'histoire des autres, mais la photographie peut aussi permettre de raconter sa propre histoire ou d'écrire son propre univers. L'espace que j'utilise, c'est un grenier que j'ai découvert dans l'immeuble où j'habitais. Donc je suis tombée dessus un jour et cet espace, on voyait que les gens sont partis, ils ont tout laissé. Pour moi, c'est des choses qui ont un passé, comme moi, mais qu'aujourd'hui ne servent plus à personne et ne sont plus rien. Raconter et témoigner de son temps. BBC, journaliste ivoirien, aujourd'hui à la retraite, exerce à fond sa passion, la photographie. Pour cet ancien, sa pratique devrait être mieux encadrée. Aujourd'hui, ils s'en vont dans les cybercafés pour aller tirer les photos numériques. Quand ils viennent chez toi, tu dis le prix de la photographie. On dit non, l'autre côté, je fais à 300, je fais à 200. Pourtant, la photographie n'est pas à 200 et à 300. C'est les ordinateurs qui gâtent les prix des photos. Donc aujourd'hui, nous voulons qu'on structure la photographie et qu'on nous aide. C'est tout cela l'objectif de ce salon de la photographie africaine, la première du genre. Elle durera 3 jours. Ce salon vise beaucoup de choses. Déjà, mettre le projecteur sur les anciens et ensuite la nouvelle génération, leur donner des outils pour mieux les armer à bien faire ce travail qui est la photographie. Le ministère de la Culture soutient ce salon. Nous venons de créer une nouvelle direction qui s'occupe de tout ce qui est art graphique et art visuel, dont la photo. Nous aurons maintenant au niveau central, au niveau institutionnel, une réponse très précise à ce secteur. Exposition photo, mais aussi de matériaux d'époque, le Polaroid,
La technique avec pellicule partant de la chambre noire et une présentation de l'histoire de l'audiovisuel à travers la présence de la RTI. Le salon de la photographie africaine prend fin ce samedi 27 août. Du sport à présent, après les Jeux olympiques de Rio 2016, place aux Jeux paralympiques du 7 au 18 septembre prochain. Le gouvernement ivoirien, on s'en souvient, avait offert 240 millions de francs CFA pour la préparation des athlètes qualifiés pour les Olympiques et Paralympiques. Et aujourd'hui, c'est au tour du Fonds de garantie automobile d'apporter son soutien aux athlètes paralympiques ivoiriens. Les deux parties ont signé un partenariat. Le point avec Cathy Touré. Un partenariat pour les Jeux paralympiques, mais aussi à long terme. C'est l'engagement pris par le Fonds de garantie automobile à l'endroit de la Fédération ivoirienne des sports paralympiques. Une initiative rarement observée ces dernières années en Côte d'Ivoire, surtout en faveur des sports dits mineurs. Par cet acte, le directeur général du fonds, Noël Maïzan, et ses collaborateurs veulent contribuer au bien-être de la personne handicapée à travers le sport. Nous ne sommes pas une entreprise commerciale, nous sommes une entreprise qui a un caractère social qui essaie d'apporter une contribution aux victimes d'accidents de la voie publique. Et donc, dans le prolongement de cette action sociale-là, nous avions été sollicités par la Fédération paralympique et nous avions réagi. Et je pense que s'ils viennent avec des trophées, je l'indiquais tout à l'heure, il faut qu'il y ait un écho favorable. Une bouffée d'oxygène pour les 5 athlètes qui représenteront la Côte d'Ivoire à ces Jeux paralympiques du 7 au 18 septembre à Rio. Je suis très comblé de savoir qu'il y a des structures de bonne gouvernance qui veulent vraiment nous accompagner dans ce combat que nous menons d'émergence et du développement des sports paralympiques. Bel exemple à suivre par toute entreprise publique et privée pour une Côte d'Ivoire sportive plus compétitive. La présidentielle au Gabon, la campagne électorale va s'achever aujourd'hui à minuit. Les favoris multiplient donc les meetings, notamment à Libreville, la capitale. Le Gabon va donc voter pour la présidentielle demain, samedi 27 août. Mais à quelques heures du scrutin, les inquiétudes subsistent. La cité pétrolière de Port-Gentil, frappée par la chute des prix du baril, redoute les violences post-électorales de 2009. La colère gronde à Port-Gentil avant l'élection présidentielle du samedi 27 août. Rebelle par nature, la deuxième ville du pays souffre de la chute du cours du pétrole qui a fait la fortune de cette cité et aujourd'hui son malheur. Pour nous, nous partions de 2004 à plus de 500 employés et aujourd'hui nous avions été frappés à plus de 75% de réduction des effectifs. Depuis le début de la crise en 2014, le syndicat des salariés du pétrole dénombre 2500 licenciements rien que parmi ses adhérents. Non seulement au sein des majors comme Shell, mais aussi de leurs prestataires. Si ces personnes manifestent leur frustration dans les urnes, bien ça peut être dommageable pour le candidat du gouvernement en place. En 2009, des violences ont éclaté à Port-Gentil après l'annonce de l'élection d'Ali Bongo, qui prenait la place de son père. Fabrice travaillait pour une société américaine de forage. Il a ouvert un bar après avoir été licencié. Je suis obligé de faire ça pour subvenir aux besoins de ma famille. Je souhaiterais simplement que le scrutin du 27 se passe dans la bonne ambiance, que celui qui aura perdu accepte qu'il a perdu. Au Gabon, plus petit membre de l'OPEP, le résultat des élections se mesure souvent au prix du baril, tout comme la réaction des habitants au résultat. Plus loin aux États-Unis, des mesures préventives contre le virus Zika. Tous les dons de sang dans le pays devront d'abord être testés pour vérifier s'ils sont contaminés par le virus Zika. Cette annonce a été faite aujourd'hui par l'Agence américaine des médicaments. Enfin, la justice française autorise finalement le burkini. Le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative du pays, a en effet suspendu aujourd'hui l'arrêté interdisant le port de ce vêtement de plage pour femmes musulmanes. Le burkini, faut-il le préciser, a longtemps suscité la controverse en France. Voilà, passez une excellente fin de semaine et merci de rester fidèle à RTI2.